Ça passe. Ça se passe, ça passe, Ça passe, ça passe, ça passe. Et ça passe par contre. Oh, J'y crois pas. La deuxième victoire. Salut, c'est Seth Joe sur Melty. Et aujourd'hui, je vais affronter la crème du gaming. Enfin, la crème. On verra ça. Et sur Tekken 7. Et puis, on va aussi parler un peu de mon album. Quand même. Voilà. Alors, dis-moi, Seth Joe, comment elle s'est passée la préparation de ton album? Elle s'est passée tout en douceur. J'ai commencé l'album il y a à peu près... Ah, c'est vrai que c'est dur de répondre en même temps quand je joue. Mais j'ai commencé l'album il y a à peu près 1 an et demi. Ça s'est plutôt bien passé. Je suis très heureux de l'album. On a beaucoup travaillé. On est passé par plein d'étapes. Il y a des étapes plus compliquées que d'autres, tu vois, comme par exemple maintenant. On peut dire que c'est une partie de Tekken, un album. Ça se passe en plusieurs manches. Tu as la préparation, où tu fais donc ta production et compagnie, tu vas en studio et tout. Une fois que tu as terminé ça, il y a la phase un peu de mix. Et puis, donc déjà une victoire pour moi, c'est ça? Ouais, c'est ça, déjà une victoire. Un peu comme cet album. Ouais, on espère. On espère. Les projets précédents, si tu veux, c'était un peu plus sombre. Et pour l'album là, j'avais envie d'apporter un peu plus de couleurs, de clarté. Et puis aussi, je vois les couleurs parce qu'il y a beaucoup de variétés dans l'album, de styles de son différents. Et donc voilà, on peut dire aussi, ouais, je vois les palettes, ça passera pas. Il parle, il me bat et en plus il annonce le moment où il va me battre. C'est incroyable ça. Non, franchement, tu te démerdes bien. Pour un débutant. Sans déconner. Non mais franchement, ça va aller. Je te le dis sérieux. Quel enfoiré. Il regarde même pas. Mais vas-y, allez, tu peux y aller là. Ah, non. Bon, très bien. Pourquoi est-ce que tu as choisi Tekken 7? Tekken, c'est le premier jeu que j'ai vraiment tryhard quand j'étais plus jeune, c'était sur Tekken 3. Donc pour moi, c'était complètement logique là d'affronter sur Tekken. C'est le jeu où je me sens le plus à l'aise, où je sais qu'on peut s'amuser. On peut mettre cher. On peut mettre cher à l'autre, sans danger. Du coup, Tekken 3, tu y jouais avec ton frère? Ouais, avec mon grand frère, ouais. Tekken 3. Du coup, alors toi, sur ton album, genre Ouais. t'as Vald, Big Flo et Captain Roshi. Absolument. Pourquoi tu les as choisis eux pour ton projet? Avec Big Flo, on s'est rencontrés, on s'est vus, enfin on se voyait déjà avant en mode hors musique, en civil comme j'ai envie de dire. Il est venu au studio. Alors lui, ce qui est assez drôle, c'est qu'il écrit sur un ordinateur, donc il se balade un peu comme ça avec l'ordinateur dans le studio. Ouais. Et bon, c'est assez drôle. Il avait le thème de la chanson en tête et il me l'a exposé. Et directement, j'ai accroché et je me suis dit, bon, on part là-dessus. Donc ça s'est fait en une session, c'était assez rapide. Donc parce qu'on voilà, on savait ce qu'on voulait, c'était assez clair. Dans 2 secondes, là c'est un peu technique, vous m'excuserez en régie. Zao! Bravo! C'est une manche, c'est une manche. C'est une manche, c'est une manche. Avec Captain Roshi, pareil, alors lui c'était vraiment full détente, ça s'est fait en une session, il est arrivé avec une prod, on a écrit sur place, on passait un bon moment. En fait, t'as un personnage très très compliqué, toi. Moi, j'ai un personnage très très facile. Non, je suis débile. Ok, Non, ça passe pas. Ça passe, ça passe, ça passe. J'y crois pas! J'ai gagné une partie. Bravo. Une partie. Bravo mec, Parce que, bravo. Une partie. Pour moi c'était hors de question que ça arrive ça. Pour Yes. Vald, Merci Vald. comment ça- Merci, tu l'as déconcentré. Revanche. Pour Vald, ce qui s'est passé, c'est que on savait qu'on allait faire un morceau, ça s'était dit. Et il m'envoie un soir, je suis en studio, il m'envoie une maquette, sans prévenir, avec un début de couplet et une prod. Donc moi je pose dessus, je lui renvoie, et on se fait 2-3 allers-retours comme ça en ping-pong. Et ensuite, on s'est attrapé en studio vraiment pour finaliser le truc une fois qu'on avait chacun un peu avancé de notre côté, on s'est attrapé en studio et puis on a terminé ça. Là T'as c'est vu ma beau. barre de vue, Ouais, là elle c'est beau, là c'est Elle beau. est grande, hein. Ouais. Mais je sens que je suis pas très sympa parce que quand tu parles de tes camarades Ouais, de musique, t'es trop ému. Ouais, t'as vu, tu sens? Je Ça sens tremble. les sentiments qui t'envahissent et tes doigts s'engourdissent et du coup il se passe d'accidents comme ça quoi. Tu vois. Ouais, mais ça n'arrivera plus, je te le dis. Du coup avec quel autre artiste t'aimerais bien travailler? Alors, les autres artistes avec qui j'aimerais travailler, en vrai, il y en a beaucoup. C'est que des artistes que j'apprécie musicalement et aussi dans ce qu'ils reflètent humainement. En premier lieu, il y a Jul, c'est un ange, déjà de base quand tu regardes. Et en plus, niveau musical, il y a énormément de choses qui m'impressionnent chez lui. Et puis, il y a des sons vraiment qui me parlent de ouf, quoi. Pourquoi pas Hans Zimmer? Non. T'aurais des instrus Incroyable. extrêmement lourds. Je me pose pas la question en mode ouais j'aimerais bien attraper ce feat là ou quoi, mais à chaque fois quand je vois un artiste que je kiffe, je me dis putain ça serait lourd d'être en studio avec lui et faire un son, tu vois. Mais je me ferme vraiment à rien, j'ai juste envie de kiffer en fait. Ça par contre ça passe. Petit Raoul. Mais là c'était vraiment C'était littéralement Mais un poil de cul. Hein. Tu remarques vraiment le changement quand même par rapport à Steve ou pas? Je remarque que tu maîtrises beaucoup plus Lao effectivement que Est-ce que tu l'as appelé Lao, je l'ai appelé Lao alors que c'est Low. Mais, comme le Disney? C'est Disney et excessivement Putain, mignon. j'allais faire une blague de merde et c'est toi qui m'as coupé. Je l'allais dire en même temps avec l'eau tu fais la loi mais. Oh, il est beau.
Et du coup, toi, en tant qu'artiste, tu préfères quoi au final? Tu préfères être en studio, écrire, etc., composer, ou est-ce que tu préfères être sur scène Bah, je dirais que c'est deux facettes du métier différentes hein, et que l'un ne va pas sans l'autre. Parce qu'en studio, c'est là où tu crées tout. La scène, c'est la consécration, c'est là où vraiment, ça veut dire c'est la conclusion de tout le travail que tu as fourni avant. Quand j'ai bien bossé en studio, j'adore être sur scène. On est à combien? 13-2. On fait le dernier en aléatoire. En aléatoire, voilà. Ah, tu sais, avec mon grand frère, on appelle ça comment? Celui qui gagne, c'est le champion du monde. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau ce qu'il a fait. Comment ça, c'est pas fini? Non, non, non. Non! Je suis con! Allez. J'avais tout! Toi, tu fonçais dans la gueule du loup, là. J'avais tout! T'es allé dedans, là. Et j'ai tout jeté! Hein. Pas du tout. Ah, c'est terrible de perdre comme ça pour la dernière. Non! Ça va? Bon bah champion du monde. Champion du monde. Champion du monde. Ouais, bien mérité. Merci de 14-2. Merci la crème du gaming. Et n'hésitez pas à vous abonner à la page de la crème du gaming pour plus de contenu vidéoludique.